Bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, on se trouve à la ferme Guérard et Fils pour discuter des enjeux rencontrés par les producteurs agricoles au centre du Québec. Bonne émission! La semaine dernière avait lieu votre assemblée générale. C'est toujours l'occasion pour les membres de faire un bilan de l'année, de discuter aussi des enjeux. Quels ont été les moments marquants, en fait, de la dernière année de la Fédération? Bien, la Fédération du Centre du Québec, elle œuvre beaucoup dans le domaine de l'aménagement du territoire. Son rayon de travail, c'est l'environnement dans lequel les entreprises agricoles évoluent. Donc, environnement, on parle d'aménagement, on parle aussi de questions d'environnement, relations avec le monde municipal, taxation foncière. Donc, on est justement là, dans des discussions là, avec plusieurs municipalités, notamment sur ce volet-là. Donc, c'est un peu le travail que la Fédération fait. Elle représente 3200 entreprises agricoles au centre du Québec. Des entreprises diversifiées dans toute production, de toute taille. Je dirais, là, les éléments marquants de la dernière année nous ont amené beaucoup à travailler avec des organismes de protection des zones sensibles, comme on les appelle, où on travaille pour établir une relation de cohabitation agriculture-faune. Alors, Canards Illimités font partie des gens avec qui on intervient actuellement. Là, on est en discussion pour diverses choses, dans le but, dans un premier temps, de s'assurer de contenir un peu les appétits de ces gens-là, parce que nous, notre travail, c'est de s'assurer de protéger la zone agricole puis de la garder à des fins agricoles. Alors, on est dans ce contexte-là. Je dirais les éléments marquants tournent autour de ce noyau-là. Puis vous faites partie de la Fédération, si j'en comprends bien. Ça fait combien? Ben, je suis président pour le Bureau de l'érable, puis nouveau à l'exécutif régional. Puis votre ferme, juste située, on est à quel endroit? On est à Princeville, dans la MRC de l'érable. Fait que ça fait plusieurs années que vous êtes ici, que vous avez... Oui, moi, je suis venu au monde ici, là, puis ça fait une cinquantaine d'années au-dessus. C'est quoi un peu la grosseur de votre ferme actuellement? Ici, c'est, mettons, 75 vaches en lactation, avec une quarantaine de sujets de relève, puis 320 ordres en culture. Principalement du fourrage et des céréales là, pour subvenir aux besoins du topo. Là. On est pas mal autonome dans le fond, là, en céréales. Puis de faire partie de la fédération, que ça vous permet d'amener, de discuter d'enjeux, etc.? Ben, ça nous permet de s'impliquer, puis quand même certaines connaissances un peu en aménagement, puis écoute, on se tient à l'affût, là, je veux dire. Ça prend quelqu'un pour siéger à ces endroits-là. Puis, écoute, moi, j'aime me tenir au courant de ce qui se passe. Puis justement, là, à l'Assemblée générale, vous avez discuté de différents enjeux. Ça a été quoi les grands enjeux que vous avez... L'Assemblée générale annuelle, c'est le moment où justement on fait rejaillir c'est les enjeux majeurs. Et un des enjeux cette année était, dans un premier temps, beaucoup de régie interne, l'adoption d'un plan stratégique par les délégués. Mais pour ce qui en est du côté externe, c'est vraiment le régime transitoire des littoraux là, qui a interpellé et mobilisé beaucoup de délégués, beaucoup de discussions là, au cours des dernières semaines. Et dans le cadre de l'AGA, on est allé chercher pas mal l'apogée de cet élément-là, notamment par l'adoption de la part des délégués d'une résolution demandant une intervention à l'UPA provinciale dans le cadre de ce règlement-là. Et une résolution qui a été adoptée unanimement. Alors, quand même importante. Mais c'est quoi, juste pour mieux comprendre, avant de comprendre un peu votre intervention, justement, c'est quoi le régime transitoire? Le régime transitoire est un régime, et en fait, c'est un règlement qui vient faire le pont entre une réglementation qui était déjà existante, mise en place en 2020 par le ministère de l'Environnement dans les zones 0-2 ans, ce qu'on appelle encore nos zones inondables. Alors, on se rappellera qu'avec les inondations massives de 2017 et 2019, le gouvernement a pris l'initiative d'intervenir de façon très sévère dans ce contexte-là, dans ces milieux-là, ces zones-là, et a amené en fait un gel de toute pratique et de toute construction, élaboration de structures qui pouvaient se faire dans ces milieux-là. Cet élément-là devenant intenable au fil du temps, parce qu'il y a quand même une réalité qui nous rattrape à un moment donné, pour en arriver à quelque chose qui soit, entre guillemets, plus équilibré, le gouvernement souhaite passer par un régime transitoire. C'est ce qu'on vit actuellement. Ce régime-là lui amène la mise en place de plusieurs paramètres
notamment au niveau des constructions, des infrastructures. Mais nous, celui qui nous touche le plus, c'est au niveau des pratiques. Alors, les pratiques agricoles étant concernées par le régime transitoire, on se doit d'intervenir auprès du gouvernement dans ce dossier-là. Et quelques éléments qui sont très, très écorchants, je dirais, pour le milieu agricole. Mais ça touche les zones littorales, les berges? Ça vient définir, en fait, le régime vient définir dans un premier temps quelle est la zone littorale. Et ça, c'est un des éléments sur lesquels ça achoppe actuellement. C'est que la référence que nous avons, que le gouvernement transmet, à certains endroits, elle est méconnue de la part des producteurs parce que c'est une responsabilité qui incombe au monde municipal de l'établir. Et à la vitesse où le gouvernement a procédé, le monde municipal n'a pas eu le temps et n'avait pas les effectifs non plus pour pouvoir le faire. Alors, dans un premier temps, on n'est pas en train de garrocher un grief au monde municipal. C'est un constat qu'on fait, manque d'effectifs, manque de temps. Donc, les producteurs se retrouvent dans des situations où leurs littoraux ne sont pas définis sur leur terrain, ne savent pas où la limite se trouve. Et cette délimitation-là, par un document de conformité qui doit être transmis aux producteurs agricoles par les agronomes, les agronomes n'osent pas réaliser ce travail-là puisque la zone n'est pas clairement définie. Alors, eux ne peuvent pas effectuer leur travail. Ça, c'est pour les entreprises qui se retrouvent dans des littoraux en dehors de ce qu'on pourrait appeler du canal central du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Pierre. C'est le cas justement chez Pierre. Mes terres, j'ai comme 2 kilomètres de rivière qui traversent mes terres. Donc, je suis touché tout le long, qui donne environ 80% de mes terres qui seraient dans le littoral. Si je regarde les cartes qu'on a de la MRC à l'heure actuelle, sans compter les bandes végétatives qu'on devrait laisser. Donc, au final, on ne sait pas vraiment la grandeur exacte, mais il en resterait pas beaucoup parce que moi, je sais quand même où est-ce qu'elle monte à tous les ans ou 2 ans certains, là. C'est clair que ça aurait un gros impact. Là. Je ne sais pas ce qu'on en ferait au final. Là. Parce que là, par exemple, les modalités qu'il y a dans le régime transitoire, avec une zone un peu floue, qu'est-ce que ça consiste? Mais ça amène quoi? Vous avez des nouveaux règlements à faire, des nouvelles gestions de la terre? C'est sûr que dans ces littorales-là, on peut plus laisser de sol à nu. Donc, en même temps, il faut épandre notre fumier quand même sur ces terres-là, parce que c'est quand même le même ministère qui nous a donné nos CA pour nos épandeurs de fumier. Il manque de cohérence là, un peu dans le réglementation, parce que étendre du fumier avant le 1er septembre, puis l'enfouir, puis le remettre en culture, c'est très difficile là, avec les températures qu'on a. On peut pas faire ça. Puis dans mon cas, à moi, j'ai trop long de rivière que ça serait comme bizarre un peu d'appliquer tout ça là. Fait que c'est ça. Fait que la réglementation là, c'est pas assez bien défini avant de pouvoir mettre des lignes partout là, puis dire regardez les bandes là, c'est pas encore assez défini. Mon agronome il a pas signé de conformité. Parce que ce serait pas nécessairement 5 mètres à partir de la rivière, c'est vraiment à partir de la fin. Du littoral. Puis là, où qui va être le littoral, il peut arriver au milieu de mon champ, puis à regarder encore un 10 mètres encore en plus de ça. Fait que au final, je garde une bande végétalisée de 5 mètres pour pouvoir aller cultiver dans un littoral, puis je perds 5 mètres dans ma terre qui est pas dans le littoral. En tout cas, moi, je trouve qu'il manque beaucoup de cohérence dans ça. Cet élément-là, là, du 3 mètres, 5 mètres, de la bande végétalisée, elle vise, elle, à faciliter la prolifération, notamment de la perche chaude, parce que c'est une référence qu'on a au lac Saint-Pierre. Donc, ça devient de facto une application qui va se faire tout azimut, là, à grandeur du territoire du Québec, dans tous les littoraux, là, même ceux qui sont en amont du lac Saint-Pierre. Mais les pôles d'expertise qui ont été mis en place dans le littoral en 2019-2020, qui, eux, vont arriver à la fin de leurs travaux et l'émission des résultats en 2023, va nous permettre de constater vraiment la nécessité et la largeur de cette bande-là, s'il y a lieu qu'elle soit là. Actuellement, on n'a aucun élément qui nous permet de la justifier ou de la contredire. Alors, c'est là qu'on dit qu'il y a un peu d'improvisation qui a été mis de l'avant de la part du ministère de l'Environnement.
de décider de procéder aussi rapidement dans l'application de l'ensemble des paramètres, non notamment celui de la bande végétalisée de 3 mètres, 5 mètres et l'établissement du littoral. Ce sont les deux éléments à l'heure actuelle qui écorchent énormément les producteurs agricoles. Et en attendant de pouvoir avoir un arrêt sur ces choses-là, des résultats tangibles, puis un positionnement convenu entre le ministère de l'Environnement et toutes les parties prenantes, ben, on demande à l'État de ne pas émettre de pénalités, de sanctions pécuniaires ou d'amendes aux producteurs qui ne détiendront pas, notamment les documents de conformité, qui, eux, relèvent de l'ordre des agronomes. Alors, on veut pas que nos producteurs, nos membres, soient pris en souricière dans ce phénomène-là. Fait que ça, c'est ce que vous demandez à court terme. Y a-t-il des actions que vous faites pour y arriver à ça? Eh bien, des entrevues comme aujourd'hui, c'est le genre d'exercice qu'on fait. D'abord, une résolution d'urgence qui a été votée à l'Assemblée générale de la Fédération la semaine passée. Multiples entrevues qui ont été données, donc ça fait du tapage médiatique. Des démarches qui se font aussi entre la Fédération régionale de l'UPA et les autres fédérations au Québec qui sont concernées par ces impacts-là. Et en même temps, une cohésion additionnée à Longueuil, à la maison mère de l'UPA à Longueuil, pour que les interventions qui sont faites par le provincial directement au ministère tiennent compte de ces choses-là. Et nous, ce qu'on a demandé comme fédération régionale à l'UPA Longueuil, l'UPA provincial, c'est de mettre tous les moyens qu'ils jugeront nécessaires pour obtenir gain de cause. Et le gain de cause, c'est une suspension de l'application de la bande végétative de 3 mètres, 5 mètres, et en même temps, une révision des codes de crue pour désartificialiser le territoire qui actuellement devient un territoire sous plusieurs contraintes qui vont limiter les pratiques agricoles. Vous n'êtes pas nécessairement contre toutes ces mesures-là en bout de ligne, c'est juste que ça soit mieux défini, mieux encadré, mieux soutenu, j'imagine. Voilà, mieux défini, mieux encadré. Les producteurs qui sont au fait avec ça acceptent quand même certains paramètres. Bon, notamment, la couverture de sol jusqu'au 1er décembre est une chose qui est réalisable. Ça va demander des efforts, effectivement. Pierre l'a bien signifié. Là. Ça l'emmène des enjeux au niveau des rotations de culture. La possibilité de pouvoir utiliser les déjections animales, épandre nos fumiers, nos lisiers, emmène aussi un élément, un enjeu. L'autre élément, c'est la gestion des pesticides aussi dans ces zones-là qui devient contraignante. Donc, encore là, il y a des éléments, mais ce sont des éléments qui méritent qu'on s'y attache, qu'on s'y attarde et qu'on les travaille. Mais actuellement, il y a une zone d'urgence qui doit être une intervention rapide du ministère de l'Environnement. C'est les 2 points qu'on soulève.